Classe de 3e, chapitre nombre entier de la leçon pour expliquer comment décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers? Bien déjà, produit, ça veut dire multiplication ou résultat d'une multiplication. Donc, on va faire des multiplications. On a un nombre entier, on le décompose en une multiplication ou une série de multiplications plutôt, puisque j'ai mis un S. Et dans ces multiplications, on a des facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire facteur? Je rappelle le vocabulaire encore. Dans une multiplication, les nombres que l'on utilise s'appellent des facteurs. De même que dans les sommes ou les soustractions, les nombres qu'on utilise s'appellent des termes. Ici, dans une multiplication, on appelle ça un facteur. Donc, en fait, on veut savoir comment décomposer facilement un nombre entier en une série de multiplications où tous les nombres utilisés sont des nombres premiers. Alors, la méthode n'est pas très compliquée. Pour y arriver, bien simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la liste des premiers nombres premiers pour les avoir en tête. Et puis ensuite, on va les tester tous les uns après les autres, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, etc. Et on notera les facteurs premiers trouvés. Voilà. Donc, par exemple, ici, pour décomposer 24 en produit de facteurs premiers, comment je vais faire? Alors, en fait, je vais présenter la chose d'une manière assez visuelle et assez simple. Je vais me dire, bon, je vais faire 24 divisé par. Je ne sais pas par combien, parce que déjà, j'avais dit dans ma méthode, c'est bien d'avoir en tête la liste des premiers nombres premiers. Le mieux, quand on débute, évidemment, c'est de l'écrire pour l'avoir sous le nez. Donc, je vous rappelle la leçon précédente. Donc, on avait dit les nombres premiers, les premiers nombres premiers, vous vous souvenez, on les a écrits, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Donc là, par exemple, pour 24, le premier nombre premier que je vais tester, c'est 2. Et puis, comme 24 est pair, je vais faire 24 divisé par 2. Bon, ça fait 12. Et puis, 12, c'est encore un nombre pair. Donc, je vais pouvoir à nouveau le diviser par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, en fait, vous comprenez un petit peu comment je fais, mais j'ai rien écrit là, donc c'est pas formidable. Je fais comme si je posais la division. Et ici, en dessous, au lieu d'écrire le reste de la division, je vais écrire le quotient, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est 24 divisé par 2. Et je me rends compte que 12 est divisible par 2, donc je vais faire 12 divisé par 2, et ça va me faire 6. Voilà. Et en fait, tout ce que j'écris en vert, eh bien, c'est quelque chose que je fais dans ma tête, c'est quelque chose que je n'écris pas. Je n'écris que ce que j'écris là en noir. Donc maintenant, 6 est encore un nombre pair. Donc je vais faire 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, eh bien, ça fait 3. Donc je vais écrire 3. 3 divisé par 2, 1,5, ça ne marche plus. Par conséquent, je vais... Ah pardon, je n'ai pas fait ma petite flèche. Par conséquent, pour diviser par 3, je vais tester le nombre premier suivant. Le nombre premier suivant, c'est 3. Ben oui, 3 divisé par 3. J'arrive à 1. Alors, quand j'arrive à 1, ici, eh bien, ça veut dire que c'est bon, c'est fini, là, j'arrête. Ça marque l'arrêt du processus. J'arrive à 1, j'arrête. Et alors, quelle réponse je vais donner? Eh bien, je vais dire 24, c'est un produit de plusieurs nombres premiers. 24, c'est 2, fois 2, fois 2. Vous voyez, ma liste de nombres premiers ici, de facteurs premiers, est écrite sur la colonne de droite. C'est vachement pratique. Je peux l'écrire sous cette forme-là, ou bien, si je préfère, je peux utiliser, pendant que j'y suis, les puissances. C'est là assez pratique. Du coup, là, c'est 2 puissance 3, 2 exposant 3 fois 3. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Le truc, c'est bien d'utiliser les nombres premiers les uns après les autres pour ne pas en perdre dans la liste. Là, j'ai pris un exemple assez simple. Vous pourrez rencontrer des exemples où c'est un tout petit peu plus long de trouver les facteurs premiers. Voilà.
J'espère que c'est bien compris et que ceci vous aura aidé. Je vous engage à regarder la vidéo suivante qui va vous montrer un petit peu le lien entre cette décomposition et les fractions, par exemple. C'est assez aidant pour simplifier des fractions. Bonne continuation. J'espère que ceci vous aura aidé.